Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Bienvenue sur où que vous me voyez, sur ma chaîne YouTube, Preacher Alan Rich, ou ma chaîne secondaire, La Marche du Chrétien TV, Jésus-Christ, etc. Et j'en profite pour dire que vous pouvez télécharger toutes mes vidéos, les mettre où vous voulez. Simplement, ne faites pas des montages ou des raccourcis. On me demande cette vidéo depuis des années. Une femme peut-elle mettre un pantalon ? Alors, j'ai résumé à ce point, mais je vais parler de l'habillement en général. Parce qu'on ne peut pas parler d'une chose aussi spécifique sans parler du pourquoi et du comment. Il faut comprendre que c'est dans la Tanakh, l'Ancien Testament, que Dieu a dit qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Il ne s'agit pas de se déguiser. Et il faut comprendre le contexte culturel de l'époque. Sinon, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas lire un texte d'il y a plusieurs milliers d'années et le voir avec nos yeux de maintenant. À l'époque, le vêtement était une question d'identité. C'est-à-dire, cela représente qui est la personne socialement. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce un chef de famille? Est-ce un pauvre? Est-ce un riche? Est-ce un esclave? Est-il de telle tribu? Est-il commerçant? Etc., etc. On a de la peine à comprendre parce qu'en Occident, et je pense dans le monde entier maintenant, le vêtement n'a plus rien à voir avec quoi que ce soit. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux sortir aujourd'hui, aller dans un magasin, habillé comme un directeur en 3 pièces, costume, revenir chez moi, ressortir et m'habiller comme un Américain avec un t-shirt, un jean. Personne ne va se dire « Tiens, cet homme est riche parce qu'il est bien habillé et des vêtements chers. Tiens, cet homme est pauvre parce qu'il a des vêtements de pauvre. » Nous savons que les hommes les plus riches du monde s'habillent le plus simplement possible. Donc c'est très important de comprendre cela. Parce que ce n'est pas qu'une question de vêtements, c'est une question d'identité. Déjà, il aurait été mal qu'un homme s'habille en homme, mais étant d'un statut social différent. Alors encore moins, un homme s'habille comme une femme et une femme comme un homme. C'est-à-dire, un homme ne doit pas prendre le rôle de la femme et la femme ne doit pas prendre le rôle d'un homme. Ceci étant dit, à l'époque, les vêtements étaient amples. Parce qu'ils devaient être utiles, ils avaient une utilité. Soit des gens montaient à cheval, à chameau, à âne, ou ils travaillaient la terre, ou ils commerçaient, marchaient en ville, ou étaient dans le désert, ou avaient de la poussière, etc. Les vêtements devaient être pratiques. Et le couvre-chef, je ne veux pas dire chapeau, parce que chapeau c'est quelque chose de spécifique, le fait d'avoir la tête couverte également était très important et on ne pouvait pas mettre n'importe quoi de nouveau. C'est pour cela, par exemple, je sors un peu du sujet, mais où il est dit dans la Bible qu'il ne faut pas avoir la tête couverte dans l'assemblée parce qu'il ne faut pas montrer son statut social qu'il y a juste à l'extérieur dans la rue. Parce que nous sommes tous égaux. Et donc, un des gros problèmes par rapport aux femmes et aux pantalons et à la mode actuelle depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qu'il y a des vêtements moulants. Ça, c'est un problème. Et maintenant, dans la rue, l'été ou pas, ou même dans l'église, les femmes vont avoir un décolleté, on voit les seins, une partie, vont avoir des pantalons moulants, on voit pratiquement toutes les formes intimes, de devant, de derrière. Et cela, non seulement des païens, mais dans l'Église. J'avais vécu plusieurs années en Asie, où les gens, dans le pays où j'étais, en fait, sont prudes, sont habillés très, très, très simplement, les hommes et les femmes. Et je reviens en Europe, je vais dans une assemblée, et là, j'étais choqué de voir des femmes habillées comme des prostituées. Il y a une femme, elle est devant moi, devant le siège, elle se penche pour prendre sa Bible dans son sac. Vous voyez ce que j'ai vu? Je vois le début de ses fesses, est-ce normal? C'était là en plus la fille du pasteur.
Il y a un gros problème par rapport à ça. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos pantalons. Une femme peut-elle mettre un pantalon? La question est une mauvaise question. Elle est à côté de la plaque. Parce que la question devrait être, pour être plus juste, une femme peut-elle mettre un pantalon d'homme? Pourquoi? Mais parce que les pantalons d'hommes et les pantalons de femmes ne sont pas les mêmes. Ils sont adaptés à la physiologie de chacun. La physiologie d'un homme n'est pas celle d'une femme d'un homme. Un homme ne peut pas rentrer dans le pantalon d'une femme, une femme ne peut pas rentrer dans le pantalon d'un homme. Alors ceux qui disent qu'une femme ne peut pas mettre de pantalon se basent sur le fait de dire parce que le pantalon est un vêtement d'homme et la Bible dit qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Donc le raisonnement très 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 simple comme cela est juste, simplement, c'est faux dans le contexte. Pourquoi? Premièrement, je l'ai dit, une femme met des pantalons de femme. Deuxièmement, si on parle là-dessus, il faut savoir que historiquement, il y a plusieurs milliers d'années, la plupart des historiens reconnaissent que les premières personnes qui ont dû mettre des pantalons, c'était des femmes, et pas des hommes. Les femmes pour travailler ou pour monter à cheval. Et les hommes, et encore maintenant dans des pays, mettent des robes. Mais des robes d'hommes, pas des robes de femmes. Jésus n'a jamais mis un pantalon. Il était en robe, mais en robe d'homme. Sinon, on devrait aller encore plus loin et dire, ok, alors, les hommes mettent des chapeaux, les femmes ne peuvent pas mettre de chapeaux. Il faut choisir. Alors, l'homme met des chapeaux et la femme pas. Ok, maintenant les gants. Ok, les femmes mettent des gants, donc c'est un vêtement de femme. Les hommes ne peuvent pas mettre de gants. Non, la physiologie n'est pas la même. La physiologie d'un gant, d'une main de femme n'est pas la même d'un homme, etc. C'est pareil pour tout. Une chemise, alors chemise c'est quoi? C'est masculin, c'est féminin? Non, vous allez dans un magasin de vêtements, dans le monde entier, évidemment, il y a le quartier pour femmes est plus grand que le quartier des hommes. Ils sont taillés pour la physiologie d'une femme. Maintenant, ceci étant dit, et c'est dommage pour ceux qui, dès le début, sont partis en crise cardiaque pour mettre des commentaires sans regarder la vidéo, personnellement, pour moi, le problème n'est pas de mettre un pantalon. Une femme peut mettre un pantalon. Le problème, c'est quel genre de pantalon. Comme je le dis, c'est comme un sweater ou un chemisier, c'est pas un problème, mais quel genre. Si ça met en évidence les parties sexuelles d'une femme, il ne faut pas le faire. Comme certains hommes, ils vont mettre des pantalons moulants, ça se fait moins maintenant, ou bien ils vont toujours mettre des sortes de vêtements parce qu'ils ont un corps musclé. On devine leurs muscles, c'est pour donner envie, c'est pas bien. Il faut, comme la Bible dit, que la femme, mais également l'homme, que la femme soit habillée d'une manière modeste. Ça veut dire qu'un groupe de femmes qui passe ne doit pas donner envie à l'homme d'avoir des désirs ou de voir des choses que seul le mari de cette femme devrait voir. Alors pensez à tous les types de vêtements, les chaussures aussi. Une femme doit avoir des chaussures, un homme doit avoir des chaussures. Maintenant, les chaussures à hauts talons, on sait que c'est sexuel. On sait que c'est sexuel, c'est sensuel. Ça l'a été depuis le début. On sait que c'est mauvais pour la colonne vertébrale de la femme. C'est pas facile, il s'abîme les pieds. Mais il y en a qui sont tellement influencés par la culture dans laquelle ils vivent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Également, beaucoup de femmes se disent « Oui, mais si je suis pas bien habillée, sexy, comment je vais trouver un mari ?» C'est pas comme ça qu'on trouve un mari. Vous allez trouver un mari que vous méritez si vous vous habillez comme ça. C'est comme le maquillage, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez, je pourrais en reparler parce que c'est un sujet particulier. Également pour les cheveux, surtout pour les femmes noires. J'en ai beaucoup parlé par rapport aux tresses, par rapport à des choses, il y a des choses occultes aussi là-dedans. Voilà. Donc l'attitude, votre attitude à vous, femmes qui m'écoutez, mais pour les hommes aussi, c'est de savoir quand vous vous habillez le matin, que ce soit pour aller au travail, pour vous promener ou pour aller à l'église,
Est-ce qu'il y a en vous le fait de vous dire je veux estimer, ça me fait plaisir qu'on me trouve belle, je veux séduire, je veux trouver un mari. Vous allez, avec cette mentalité, vous habiller d'une manière qui n'est pas selon Dieu. Et vous allez envoyer de faux signaux aux hommes et j'espère que vous savez que les hommes sont assez... C'est Dieu qui a créé comme ça, sont binaires. Ils sont touchés par ce qu'ils voient. C'est pour ça que ça fonctionne. Une femme aguiche et l'homme, comme un poisson, avec un crochet, il se fait avoir. Mais un homme spirituel, il ne va pas se laisser avoir. Au contraire, il va se détourner parce qu'il veut savoir ce qu'il y a dans le cœur de la femme. Donc vous n'allez pas attirer des hommes spirituels. Et malgré que peut-être vous soyez, vous, une femme spirituelle, l'habit va attirer de mauvaises personnes. L'homme ou la femme, l'être humain, regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Ne vous inquiétez pas pour trouver un mari. Dieu va l'attirer vers vous. Vous pouvez vous habiller avec un sac de pommes de terre, ne vous inquiétez pas. Et si vous voulez sans cesse plaire, si vous vivez au travers des yeux de l'autre, vous vous sentez valorisé parce que les gens vous regardent, vous avez un problème avec Dieu, avec votre basse estime, l'image de vous-même, et vous devez régler ça par rapport à Dieu afin qu'il vous donne une bonne opinion de vous, que vous vous sentiez aimé de Dieu et que vous n'avez pas besoin d'inconnus pour vous valoriser, parce que vous êtes déjà valorisé par Dieu. Si vous désirez que je creuse ou que je parle par rapport à quelque chose de très précis dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas, surtout sur la chaîne La Marche du Chrétien. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.